Voilà, Bezrat Hashem. Alors on continue dans notre Torah. Amen, merci les amis. On continue dans notre Torah, dans notre enseignement 56. Et on est arrivé dans le passage He du Rav de Tchérin qui nous explique la Torah 56. Alors, Sham B'Ma'amar Hanal, dans la Torah 56, c'est écrit, il rapporte un passage de la Megillat Esther, la Da'at et Shlom Esther, pour connaître le Shalom d'Esther. C'est-à-dire, il allait tous les jours, Mordechai, il s'approchait de la cour où il y avait les dames pour savoir comment allait Esther. La da'at et shlom Esther, שעל ידי זה עושה דעת מההסתרה שבתוך ההסתרה. C'est-à-dire maintenant, avec ça, il transforme, avec le fait qu'il va voir le shalom Esther dans le Chatzer de Achashverosh, c'est-à-dire dans cet endroit tellement éloigné, là-bas, il va révéler la Astara shebetoch Astara, c'est-à-dire il va révéler le côté caché d'Hachem, la Torah cachée. Comme c'est écrit, nos sages ils ont dit dans le traité Choulin, dans la Gemara Choulin, Esther mina Torah minayin. Où est-ce qu'on voit Esther dans la Torah? Où est-ce que Esther Amalka, on y fait allusion dans la Torah? Sheneemar va'anochi aster astir. Il est écrit, et moi, caché, je me cacherai. Donc c'est ça c'est dans la Torah, le passage qui parle d'Esther Amalka, c'est ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est Esther Amalka? C'est Esther Astir, c'est-à-dire qu'elle va se trouver dans la maison d'Achashverosh, elle va se trouver emprisonnée chez Achashverosh, et Mordechai doit la faire sortir de là. Et quand il la fait sortir de là, alors il écrit Megillat Esther, c'est-à-dire il écrit Megillat Esther. En fait, la Megillat Esther, qui veut dire Mégalé à Astara, Megillat Esther, c'est Mégalé à Astara, c'est-à-dire de là il fait sortir toutes les Astarot qu'il y a eu, c'est-à-dire tout ce qui est caché. C'est-à-dire que maintenant, la Megillat Esther, c'est Sipurei Masiot, c'est la racine de tout ce qu'il y a comme Torah dans le monde. Donc, c'est ce qui va permettre de la révéler. Donc, Mordechai, le tzaddik, c'est ce qu'il fait. Il va dans Chatzer Bet Anashim, c'est-à-dire il va dans la cour de Achashverosh, là où Esther est prisonnière, et de là, il va la faire sortir. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va la faire sortir? En fait, il va faire sortir la Torah qui se trouve dans l'endroit où se trouve Esther. C'est-à-dire qu'en fait, Esther, elle sert de scaphandrier, si vous voulez. C'est-à-dire que Esther, elle représente le lunaire, elle va servir de scaphandrier au solaire. C'est-à-dire Mordechai, il va utiliser le fait que Esther, elle est chez Achashverosh pour pouvoir faire sortir toute la Torah qu'il y a chez Achashverosh. Et cette Torah, c'est une Torah extraordinaire parce que c'est en fait le vrai Matan Torah. Le premier Matan Torah, c'était pas un vrai Matan Torah. C'était pas un vrai don de la Torah. Pourquoi c'était pas un vrai don de la Torah? C'est parce que c'est pas une Torah qu'on a cherchée et qu'on a été révélée. C'est une Torah qui nous a été donnée. Ok, Hachem, il voulait nous donner la Torah, c'est bien. On a dit merci, on est content et tout, mais c'est pas nous qui avons cherché ça. C'est-à-dire que maintenant, il fallait descendre. Il fallait se faire voler son argent, il fallait être en danger, il fallait ramper, il fallait manger de l'herbe. Et à ce moment-là, on trouve la Torah qui est cachée. Mais cette Torah cachée, Hachem, il peut pas nous la révéler sans qu'on ait cherché. Et chercher, ça veut dire que c'est pas facile, parce que cette Torah-là, elle se trouve pas dans les salons, elle se trouve pas dans des salons. Cette Torah-là, elle se trouve dans des endroits qui sont très désagréables pour l'âme, en tout cas, qui sont très désagréables à fréquenter. Et c'est pour ça qu'Esther, au début, elle voulait pas
Au début, Esther, elle voulait pas, elle n'était pas d'accord. Elle dit, mais non, qu'est-ce que ça va pas et tout, il n'y a pas question, etc. Et Mordechai il lui a dit, tu sais, si tu le fais pas toi, Hachem, il va trouver quelqu'un d'autre qui va le faire. Mais Hachem, il a beaucoup de chemin pour délivrer son peuple. Donc, sache que c'est quelque chose qui doit se faire et qui est indispensable. C'est pas quelque chose maintenant que c'est un plus, c'est un sauvetage. Donc elle a dit, Kacher avati avati, comme je suis perdu, de toute façon perdu pour perdu, alors j'y vais. De toute façon, Mordechai, il a averti, il lui a dit, tu crois que maintenant, si tu participes pas à ça, tu crois que maintenant tu vas être sauvé? Ne crois pas que tu vas être sauvé. Ne crois pas que tu vas t'en sortir, parce que la seule façon de t'en sortir, c'est ça. C'est-à-dire que de faire ce qu'il y a à faire. Si ça marche, ça marche. Et Chas Shalom, ça marche pas, ça marche pas. Mais de toute façon, tu vas pas t'en sortir. Parce qu'il va y avoir des décrets et des choses, et de toute façon, tu t'en sortiras pas. Ne crois pas qu'il y a un autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. On va faire tout ce qu'on peut, on va prier, on va demander à Hachem, on va supplier Hachem et tout, et Bezat Hachem, on va s'en sortir. Mais sache qu'il n'y a pas d'autre chemin. Ne crois pas que tu vas pouvoir rester sur le côté et dire non, j'ai pas envie de participer, excusez-moi, je préfère rester en dehors de tout ça. Il n'y a personne qui reste en dehors de tout ça. Quand les Allemands et Marchemam, ils ont été chercher les Juifs, ils ont été chercher même des Juifs qui étaient convertis et qui étaient devenus des prêtres catholiques et des choses, ils les ont pris, ils les ont tués. Il n'y a personne qui peut se cacher. Où il va se cacher? Il n'y a pas où se cacher. Donc Esther, Mordechai, il a averti, il lui a dit, sache qu'il n'y a pas où aller, ne crois pas qu'il y a autre chose. Quand Rabbeinu dit, il faut se lever à Chatzot, faire Idbodedut, faire le Tikkun HaKlali, être Besimcha, venir à Ouman, ne croyez pas qu'il y a autre chose. Il n'y a rien d'autre. Tout le monde va venir à ça, Rabbeinu l'a dit, tout le monde entier va venir à ça. Donc il n'y a pas un autre chemin. Donc en fait, comme on voit dans le conte de l'infirme, que maintenant les démons, ils s'alimentent des pieds et des jambes de la lune. Ici c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, Esther, elle a été à l'endroit même où les démons, c'est-à-dire Haman, Achashverosh, toutes ces forces négatives, en fait, elles s'alimentaient de sa Torah à elle. C'est de ça qu'elles s'alimentaient. C'est-à-dire, elles s'alimentaient de ses pieds à elle, de ses jambes à elle, c'est-à-dire de la Torah concrète qu'elle avait et qui était cachée. Donc, elle a été là-bas pour délivrer la Torah qui se trouvait là-bas. Mais elle ne savait pas. Elle croyait que maintenant, là-bas, c'était un endroit dégoûtant et il fallait pas aller là-bas, etc. Et Mordechai lui a dit, vas-y, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Ne crois pas qu'il y ait un autre choix, parce que ces démons-là, toute leur existence, toute la force de Haman, ça vient du fait que toi, tu n'as pas révélé la Torah qui t'est appropriée, ta Torah à toi. Donc tu vas aller là-bas et tu vas révéler la Torah. Et de cette Torah-là, non seulement il va y avoir la fin de Haman et de Achashverosh, mais il va y avoir une Torah complètement nouvelle, qui sont des secrets de la Torah, et qui vont être reçus avec de l'amour, que le Ham Israël, il va être content, et il va dire, merci mon Dieu, on est joyeux que tu nous as donné la Torah. On aime la Torah, on veut la Torah. Pourquoi ils ont aimé cette Torah? Ils n'ont pas aimé la Torah de Matan Torah, parce que cette Torah-là, elle est venue des secrets de la Torah qui étaient prisonniers dans les endroits de la matière. Vous voyez, quand vous arrivez chez Rabbeinu, Baruch Hashem, quand vous vous rapprochez de Rabbi Nachman, alors tout ce que vous ressentez dans les enseignements de Rabbi Nachman, en fait, pourquoi vous ressentez tout ça? Parce que ces enseignements que vous entendez, c'est les enseignements qui se trouvaient dans tous les endroits difficiles où vous êtes placés dans votre vie. Chacun, il a le maison d'Achashverosh et il a Haman dans sa vie. Mais Achashverosh, Haman, Amalek, ce n'est pas des personnages historiques. Ce sont des personnages qui sont très actuels. Ce sont des personnages de la télévision, ce sont des personnages de la politique, ce sont des personnages de tous les corps de métier. Il y en a partout. Des Amalek, des Achashverosh et des Haman, il y en a partout.
Et en fait, quand on a été en contact avec ces endroits-là, parce qu'on devait y aller, on n'avait pas le choix. On devait aller pour travailler, pour étudier, pour notre famille, on devait aller pour faire des achats, on devait aller dans ces endroits-là. Donc on est passé dans ces endroits-là. Dans ces endroits-là, on a senti un petit peu la présence de la Torah cachée, mais de façon très très légère, c'est-à-dire que de façon inconsciente. De façon inconsciente. Alors maintenant, on est passé dans beaucoup d'endroits et beaucoup de situations difficiles dans notre vie. Et en fait, toutes ces situations difficiles, on s'est connecté avec la Torah qui se trouvait dans cet endroit-là si on ne s'est pas découragé. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, vous passez dans des endroits difficiles, des situations difficiles, des situations incompréhensibles, des situations qui font souffrir de la douleur, etc. Maintenant, quand vous êtes passé par ces situations où vous mangez de l'herbe, mais vous continuez à manger de l'herbe, c'est-à-dire que vous ne commencez pas à faire... à dire non, mais j'en ai marre, y a pas de raison, moi j'avais acheté un carrosse et j'étais bien, j'avais un secrétaire, j'avais un cocher, qu'est-ce que c'est ça maintenant que je me trouve en train de ramper et manger de l'herbe et tout, c'est terrible, c'est pas ça que je voulais, mais pourquoi on me fait ça, et tous ces gens-là, ils m'ont mis dans cette situation-là, c'est terrible, pourquoi j'en suis arrivé là, etc. Alors, en fait, il ne rentre pas là-dedans du tout. Il ne rentre pas du tout dans ça. Notre Shalom Aleichem, soyez bienvenus. C'est-à-dire que maintenant, Stéphano et Sangelus, refoua shlema, mon ami. Alors maintenant, quand on se trouve dans ces... Oui, c'est comme ça, et Stéphano, même dans sa propre maison, même dans son cœur, même dans sa tête, on a vu que les démons, ils viennent dans la tête, dans le cœur, partout. Ils viennent partout. Il n'y a pas d'endroit où ils n'arrivent pas. Mais en fait, chaque fois qu'on est passé par des situations difficiles, et on ne s'est pas découragé, c'est-à-dire on a gardé la force de continuer. On a gardé la force de continuer, c'est-à-dire on a mangé notre herbe amère, on a rampé, mais on a continué. On n'est pas rentré dans la nostalgie et la tristesse en disant ouais, qu'est-ce qu'ils m'ont fait, j'ai été trahi, j'ai été volé, on m'a menti, on m'a fait ci, on m'a fait ça. On rentre pas du tout dans la tristesse. On fuit la tristesse, on fuit le passé, on fuit toutes les expériences négatives et on avance, c'est tout. Maintenant, si on fait ça, alors en fait, on va glaner la Torah qui se trouve dans ces endroits-là par lesquels on est passé. On est passé dans des endroits très difficiles. Et la grandeur, c'est-à-dire plus la situation était difficile, et plus la Torah qui est là-bas, c'est une Torah extraordinaire. Alors quand on arrive après chez le Tzaddik, quand on se rapproche de Rabbi Nachman, en fait, pourquoi ça nous parle tellement ? Parce qu'en fait, c'est cette Torah que vous avez pressentie dans tous les endroits difficiles dans lesquels vous êtes passé, que maintenant elle se révèle de façon claire. C'est-à-dire, elle dit, voilà, mais c'est ça. Alors, vous commencez à réaliser que, en fait, tous les endroits difficiles que vous êtes passés, quand vous êtes passé par Achashverosh, par Haman, par tous ces gens-là, c'est en fait, dans ces endroits-là, il y avait une Torah extraordinaire. Alors Mordechai, il avertit Esther, il lui dit, regarde, voilà, retour sur investissement, si vous voulez, Michael Roux. C'est-à-dire que maintenant, si vous voulez, quand on arrive chez le Tzaddik, il nous révèle en fait toute la Torah par laquelle on est passé dans les endroits difficiles, comme exactement pour Esther. Vous voyez. Esther, maintenant,
elle se retrouve dans une mission qui est vraiment désagréable et qui est vraiment horrible, de vivre dans la maison d'Achashverosh avec tous les serpents qu'il y a là-bas, et avec Vashti, avec tous ces Haman, tous ces personnages d'horreur qu'il y avait là-bas. Et elle doit habiter là-bas, elle doit vivre là-bas, elle doit travailler là-bas, et elle doit connecter ces endroits-là. Elle va servir de connexion pour Mordechai. Alors, maintenant, quand elle, à un moment, elle dit « Mais c'est trop dur, c'est trop horrible ça », elle lui dit « Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ? Maintenant, Hachem, il a décidé comme ça, et c'est comme ça que ça va être. Et si maintenant, toi, tu veux pas faire ça, alors Hachem, il va trouver quelqu'un d'autre. Mais sache que toi, tu t'en sortiras pas. » Il la prévient. Il lui dit, tu ne crois pas que tu vas t'en sortir, tu t'en sortiras pas. Parce que, en fait, tu peux pas fuir la raison pour laquelle tu es venu dans ce monde et tu passes par ces difficultés. Quand les gens ils fuient les difficultés, elles les rattrapent. Il faut pas fuir la difficulté, il faut la réparer, c'est tout. Comment on la répare ? Voilà ce qu'il allait. Il allait la da'at et shlom Esther, c'est-à-dire aller voir, c'est-à-dire aller et se dire, voilà, dans cet endroit-là, il y a des choses qui sont cachées. C'est pour ça que c'est tellement difficile. C'est pour ça que c'est tellement difficile, parce qu'il y a des éléments qui sont très élevés, qui sont cachés dans cet endroit-là. Et maintenant, à moi de les révéler. À moi de les révéler parce qu'en fait, ils me concernent personnellement. Si vous voulez, cette Torah-là qui se trouve dans ces endroits difficiles, c'est une Torah qui est une Torah qui nous concerne personnellement, à chacun, à chacune, et c'est une Torah qui est extrêmement élevée. Donc, Mordechai, il va la da'at et shlom Esther, c'est-à-dire il va pour voir là-bas où se trouve Esther, quel est le da'at, c'est-à-dire Esther minatora anochi aster astir, c'est-à-dire que où est-ce que la Esther minatora, c'est-à-dire où elle est Esther dans la Torah, elle est dans Aster astir, c'est-à-dire que le principe d'Esther, c'est de révéler, c'est la Torah cachée, c'est Megillat Esther, c'est-à-dire Megalet Astara. Donc tout le côté féminin du monde, en fait, c'est le côté lunaire, il est utilisé pour aller récupérer toute la Torah cachée qui se trouve dans les endroits les plus bas, comme à Hanouka. Pourquoi maintenant à Hanouka, on allume les bougies en famille, et il y a même une halakha que si quelqu'un il arrive chez lui maintenant un peu tard, et il n'a pas allumé la Hanoukia, et maintenant il n'y a personne avec lui, c'est-à-dire sa femme et ses enfants ils dorment, alors il allume mais il ne fait pas la bracha. Il ne fait pas la bracha parce que sa femme et ses enfants ils dorment. Maintenant, si vous vous dites quelqu'un, il arrive chez lui et il a envie de prendre un café, alors il fait chez Akol, il a envie de faire une bénédiction sur son talit ou sur ses tefilines ou sur son loulav, il peut faire la bénédiction. Pourquoi maintenant, si quand il arrive chez lui, il veut allumer la Hanoukia et son épouse et ses enfants ils dorment, il ne fait pas la bénédiction? Parce que, en fait, si ils sont pas avec lui quand il est en train d'allumer, s'ils sont pas branchés avec lui, alors il n'y a pas et on n'a rien fait. On n'a rien fait parce que la Torah qu'on va révéler à Hanouka, elle se trouve dans cet endroit-là, c'est-à-dire dans l'endroit lunaire. Tout le travail de Hanouka, c'est de descendre dans les endroits les plus éloignés et de faire remonter la Torah qui se trouve à ces endroits-là. N'ayez pas peur avec tous ces vaccins et tout, ne rentrez pas dans toutes ces choses-là. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a rien du tout. Bon, Hachem, nous on est vaccinés depuis longtemps. On a été vaccinés de tout leur cinéma. On en a vu des films. Alors, mais Esther minatora minayin, sheneemar, va'anochi aster astir. Sachez qu'il y aura toujours des portes ouvertes. Ne vous angoissez pas. Il y a toujours des moyens de fonctionner. Il y a toujours, tout le monde pourra voyager, pouvoir faire ce qu'il a à faire, même s'il ne fait pas le vaccin. Il y a toujours des portes ouvertes.
Même maintenant, pour les gens qui ont des difficultés avec les masques et avec le confinement et tout, dans tous les systèmes, il y a des moyens toujours de, de contourner le système et de faire ce qu'on a à faire. Et ils ne vont pas empêcher les gens de vivre. Alors, Esther minatora minayin shen marnochi Esther astir, vain le kaman zain mevoar chez les filles agdalat adat kenet rabia shalom, vezesh katuv la da'at shalom Esther. Donc maintenant, pourquoi c'est écrit la da'at shalom Esther, pour connaître le shalom d'Esther? Pourquoi il n'y a pas écrit dans la Torah qu'il est allé voir comment elle allait Esther? Qu'est-ce que ça veut dire shalom Esther? Pourquoi il allait voir le shalom d'Esther? Parce que quand maintenant on révèle la stara, quand on révèle ce qui est caché, alors ça amène le shalom, on a vu. Merci Elisabeth Yacoub, qu'Hachem vous bénisse pour la tzedaka pour Rabbeinu, Bezrat Hashem, que vous ayez un Chanukah Sameach, que la lumière du tzaddik, elle descende dans votre foyer, pour vous et toute votre famille, Bezrat Hashem, et que vous arrivez à vous-même éclairer les autres de la lumière que vous allez recevoir, Bezrat Hashem. Donc il allait voir Shlom Esther, c'est-à-dire maintenant, voyons voir si maintenant elle a vraiment reçu de la Torah. Si elle a reçu de la Torah, alors maintenant elle doit avoir du Shalom. Si elle a reçu les secrets de la Torah qui se trouveraient cachés chez Achashverosh et chez Haman, le résultat c'est le Shalom. Donc vous voyez maintenant qu'il y a du Shalom. Il y a du Shalom, voilà, les Émirats, ils font le Shalom. Maintenant, le Maroc, il fait le Shalom. Le roi du Maroc, il fait le Shalom. C'est-à-dire, ça y est, il y a des gens qui sont en train de se préparer pour aller retourner habiter au Maroc, faire des communautés, des trucs. Ils vont aller, ils vont dire, là-bas, il n'y a personne qui va nous vacciner, on s'en va, c'est tout. Il y a beaucoup de gens. Mais ça, c'est quelque chose. Les gens, ça passe comme ça dans les... Comme c'est comme ça, les petites nouvelles, c'est normal que l'Europe, elle veut pas parler de ça, parce qu'il y a il y a pas une plus grande honte pour l'Europe que ça, que de voir que le roi du Maroc, il va établir des rapports diplomatiques normaux avec Israël et tout, c'est messianique, c'est-à-dire alors quand vous voyez maintenant d'où ça vient ça, d'où ça vient que maintenant pourquoi maintenant des gens qui parlaient que de la haine et qui disaient il faut détruire Israël, il faut tuer Israël, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Pourquoi ces gens-là maintenant ils vont faire le shalom? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est qu'un jour il y a eu la cordonnerie. Un jour il y a des gens qui ont commencé à faire Idbodedut, qui ont commencé à faire Chatzot, qui ont commencé à venir à Ouman, Baruch Hashem, faire des Tikkun HaKlali. Et ça a révélé la Torah qui est cachée. Et quand cette Torah qui est cachée se révèle, à ce moment-là, il y a du shalom. Le shalom, c'est la preuve de cette Torah qui s'est révélée. C'est ça le principe du shalom. C'est-à-dire, quand on voit qu'il y a du shalom, ça veut dire qu'il y a une Torah qui s'est révélée, qui n'était pas là avant. Et maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde va devenir pareil. Chacun va rester comme il est. Les musulmans, ils vont être musulmans, les juifs, ils vont être juifs, mais seulement on va vivre Béchalom. C'est-à-dire qu'on va échanger. Il y a des choses très bien en Israël, il y a des choses très bien au Maroc, il y a des choses très bien à Dubaï. Voilà combien de gens ils sont partis à Dubaï, des centaines de gens, ils ont dit on a marre des confinements, des trucs. On est venus là, ils ont fait des fêtes. Ils ont fait des fêtes pour Hanouka et des trucs. Les gens, ils en ont marre, ils sont fatigués de toutes ces pressions-là. Alors cette ouverture-là de Shalom, ça c'est la preuve que Baruch Hashem, il y a de la Torah qui étaient des secrets avant, qui se révèlent. C'est ça, si vous voulez, c'est ça qu'il allait voir, la Da'at et Shalom Esther, c'est-à-dire il va voir le Shalom de Esther, c'est-à-dire il va voir comment la Torah que Esther elle a révélée, ça a amené du Shalom. C'est-à-dire ça a permis de mettre en rapport des gens qui étaient très éloignés. Même pour Hanouka, Rabbeinu dit que Hanouka c'est Mesougal, ça a la propriété pour les Ivugim, ça amène les Ivugim, parce que la lumière de Hanouka, du moment où elle descend dans des endroits très bas, et que c'est une lumière qui est très très élevée, donc le résultat, si vous voulez, de la lumière élevée, c'est qu'elle inclut des éléments
qui étaient avant exclusifs, c'est-à-dire qui étaient exclus les uns par rapport aux autres, qui ne pouvaient pas être ensemble. Ils ne pouvaient pas être ensemble. Maintenant, avec cette lumière qui vient de la profondeur des secrets de la Torah, puisque les Adlik Ner Hanouka, c'est les premières lettres de Nachal, c'est la lumière du Tzaddik qui descend dans les endroits très bas. Et quand elle descend dans les endroits très bas, elle va créer des dénominateurs communs qui n'existaient pas avant. C'est comme vous dites on va créer un chiffre qui va permettre que ce chiffre, il n'existait pas avant. Par exemple, vous avez une personne qui est numéro 260 et une personne qui est numéro 4200. Maintenant, comment on va faire pour les mettre ensemble? Il faut créer un nouveau chiffre dans lequel les deux se trouvent. Merci Ouzinana Gismilovic, Hachem vous bénisse. La lumière de Hanouka arrive chez vous, Bézant Hachem, elle vous éclaire. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, quand la lumière augmente, alors ça permet de joindre les opposés. Ah, si vous êtes Mazal Tov, vous êtes né le 5e jour de Hanouka, Baruch Hashem Mazal Tov, alors bon anniversaire. Bezat Hashem, que le mérite de Rav Nachman, tous les tzadikim soient avec vous, Bezat Hashem. C'est un mérite de naître dans la lumière. Baruch Hashem, c'est extraordinaire. Donc il l'a dat et Shlom Esther. Il allait, en fait, il prenait la température du shalom. Et quand il voyait que le shalom augmentait, alors il savait que Esther, elle avait révélé de la Torah, tout simplement. Quand quelqu'un vous dit qu'il a de la Torah et qu'il est très érudit, etc., regardez le niveau de shalom qu'il a. C'est ça qui prouve la Torah qu'il a. Si maintenant c'est quelqu'un qui est en colère sur tout le monde, il s'énerve avec tout le monde, il n'a pas trouvé de Torah, c'est pas de la Torah ce qu'il a. En tout cas, c'est pas la Torah de Purim. C'est pas la Torah de Purim, parce que la Torah de Purim, c'est du shalom. Même si on doit se déguiser pour être agréable à l'autre, alors on se déguise. Si maintenant notre tête, elle revient pas à l'autre, et ça arrive, notre tête, elle peut pas revenir à tout le monde. Alors on se déguise, on voit qu'est-ce qu'il aime. Il aime une tête de plombier, je mets un déguisement de plombier. On s'offre des cadeaux, on s'offre des mishloach manot, on s'offre des cadeaux, on donne de la tzedaka, et surtout on sourit à tout le monde, on danse, on chante, on boit, on est content. Voilà, ça c'est la Torah de Purim. Ça c'est la Torah, les secrets de la Torah. Quand les secrets de la Torah se révèlent, alors il y a une joie extraordinaire. Donc le 7e mendiant, le roi il dit bien à son fils, tu sais, tu vas perdre le pouvoir, mais reste joyeux. Parce que quand tu vas rester joyeux, ça veut dire que c'était un vrai roi. Ça veut dire qu'en fait, tu étais branché sur la Torah qui est cachée. La Torah, c'est la Torah qui est cachée. C'est sur ça que tu es branché. C'est ça le vrai pouvoir. Vous vous souvenez quand on a parlé dans la Torah, on a parlé de la Malchout, que chacun il a un pouvoir. Le pouvoir qu'il a, il vient de la Torah, de sa Torah, c'est ça qui lui donne du pouvoir. Et quand on n'a pas de pouvoir, ça veut dire qu'en fait notre Torah, elle est plus à jour par rapport aux difficultés du monde. C'est-à-dire, pour l'instant, on passe dans le côté difficile, et dans ce côté difficile, on va révéler la Torah qu'il y a. Ça explique toutes les difficultés qu'on passe, et surtout maintenant, dans ce virus-là, ce complot mondial avec ce virus et toutes ces bêtises-là qu'ils font. Tout ça, en fait, c'est pour nous amener une Torah extraordinaire. Vous allez voir qu'une Torah, il va y avoir une Torah extraordinaire qui va sortir de ça. Il va y avoir la Torah de la cordonnerie, c'est la Torah de Rabbi Nachman qui va sortir de tout ça. Parce que le fait que maintenant, on fait passer les gens dans des difficultés, ces gens-là, ils se connectent à des profondeurs. Parce que maintenant, les côtés apparents, il est invivable, il est insupportable. Donc les gens ils vont chercher des choses plus profondes, ils vont chercher plus profondément. Et quand maintenant ils vont chercher plus profondément, ils vont trouver la Torah de Purim, c'est-à-dire la Torah de Mashiach, puisque Rabbeinu dit que Mashiach il va venir sur le système de Purim. C'est-à-dire le système de la Géoula, de la dernière délivrance, elle sera sur le système, elle a fonctionné sur la méthode de Purim, pas sur la méthode de sortie d'Égypte. Et il dit Rabbeinu qu'on ne va pas courir dans la sortie, dans la Géoula Harona, le 3e temple, on ne va pas courir, on ne va pas se sauver. D'Égypte, on a dû se sauver. Pourquoi il fallait se sauver? Parce que on était dans la 49e porte
de la compréhension, on avait l'esprit, la logique poussée à l'extrême, et donc le Hametz c'est extrêmement dangereux pour nous. Donc il fallait se sauver en vitesse, il fallait faire très très vite. Mais maintenant dans la dernière Géoula, on va terminer avec le schéma de Purim. On va pas courir, ça va aller doucement. On va pas courir parce que tout va être en place et ça va être une Torah qui va nous parler, qui va être dans notre cœur. Donc il y a pas à se presser. Quand est-ce qu'on se presse? C'est quand on a peur de perdre quelque chose, quand on a peur de ne pas être au niveau, qu'on a peur de pas réussir. Il y a une crainte où on se sent décalé par rapport à la chose. Quelqu'un il a trouvé quelque chose de beau, il a peur de le perdre, il a peur qu'on lui enlève, il a peur de tout ça. Et ça lui fait qu'il va vite, il est stressé. Mais maintenant, quand les choses vont être à leur place, il n'y a pas à être stressé, ça va aller très doucement. Bien sûr, toutes ces piqûres-là, ça va se retourner contre eux. Ouais, vous dites Purim, c'est fin février cette année, ouais, c'est tôt. C'est très tôt. Alors, maintenant, selon maintenant combien Avidan Aganan, Bezrat Hashem, Tiskula Mitzvot, Bezrat Hashem, que le zivoug de Shimon ben Sarah, ils viennent, Bezrat Hashem, un bon zivoug, Bezrat Hashem, qui construise un Binyan Adead, une maison dans la Kedusha, Bezrat Hashem, une maison de Rabbeinu, une maison de la cordonnerie, Bezrat Hashem. Il y a déjà eu quelques mariages de cordonniers, bon Hashem, Ashrenu. Il y a des cordonniers qui se marient, bon Hashem, Ashrenu. Voilà, il ne faut pas avoir peur, comme vous dites. La 50e porte, c'est un pont étroit. Il ne faut pas avoir peur. Parce que maintenant, il y a cette Torah qui était cachée. Et Baruch Hashem, de tous les endroits où on est passé dans notre vie, en fait, on n'a fait que glaner des connexions avec ces endroits-là. C'est-à-dire que là où on est passé, il y a des choses... il y a des choses qui sont collées à nous, vous voyez. C'est-à-dire là où on est passé, il y a eu un contact avec quelque chose, que ce soit un contact de nourriture, un contact d'argent, un contact de parler, de voir, d'entendre. Il y a eu des contacts avec des choses. Maintenant, ces contacts, ils ont établi un contact entre notre âme et la Torah qui se trouvait dans ces endroits-là. Et tous ces endroits-là, c'est tout calculé sur mesure pourquoi on est passé dans ces endroits-là. Maintenant, quand après, on arrive chez le tzaddik, alors tous les contacts qu'il y a eu dans notre vie, tout là où on était en contact, et même pas que dans cette vie, même dans les vies antérieures, tout se révèle, tout ressort. C'est-à-dire que maintenant, c'est plus des situations qu'on a vécues qui paraissent anodines. On a venu là-bas, Elou Nishma de Aaron ben Avraham, Bezat Hashem. C'est plus des situations qu'on a Refoua Shlema pour la famille Naon, Bezat Hashem. C'est-à-dire que maintenant, on est passé dans situation, on les a vécues simplement, c'est-à-dire sans être conscient qu'il y avait de la Torah dans ces endroits-là. Mais il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de la Torah. Et plus on est passé par des endroits à l'envers, et plus la Torah qui est là-bas, elle est élevée. Mais maintenant, cette Torah, elle sortira que quand maintenant Mordechai, il viendra la Da'at Shlom Esther, c'est-à-dire il va venir savoir où on en est, c'est-à-dire il va venir voir Esther, c'est-à-dire il va venir nous voir à nous, qui vivons dans la Hastara, qui étant dans la Hastara, chez Betor Hastara, là où on était, chacune sait très bien où il était dans sa vie. C'est-à-dire que le tzaddik qui vient nous chercher là-bas, il nous dit alors, comment ça va? Comment ça va la vie? Comment ça va le shalom? Tout va bien? Alors à ce moment-là, on répond présent à l'appel. Et arrêtez, vous êtes un grand rave. Je ne suis pas un rave, ni un grand, ni un petit. Je suis un petit élève de Rabbi Nachman comme vous, c'est tout. Il n'y a pas ici de grand rave. C'est Rabbeinu le rave. Il n'y a pas de rave ici. Si vous voulez m'appeler rave, vous pouvez m'appeler, mais c'est juste c'est un nom d'artiste. C'est pas le vrai nom.
Le vrai nom, c'est qu'on est tous des élèves de Rabbeinu, c'est tout. Et c'est pas parce que maintenant, quelqu'un, Rabbeinu, il lui a donné un poste de travail, que ça change quoi que ce soit, que ce poste de travail, il est d'enseigner, ou que ce poste de travail soit de faire du café ou de faire à manger, c'est la même chose. Vous savez, à Rosh Hashanah, une fois, il y avait un Breslever à Ouman, il s'occupait de préparer la nourriture pour Rosh Hashanah. Donc il n'avait pas trop le temps de prier, parce qu'il était occupé aux cuisines tout le temps, à aller voir si ça brûle pas, si la DAF elle a pas eu un problème, etc. Donc il était occupé tout le temps avec la nourriture. Alors il est venu se prendre chez Avraham ben Nachman, pas chez Avraham ben Nachman, chez Avraham Sternartz. Avraham Sternartz, c'est l'arrière-petit-fils de Rabbi Nathan. Et il lui a dit, regarde, j'ai même pas le temps de prier comme il faut, je suis toujours dans la popote, là, les trucs et tout. Alors Rav Avraham Sternartz, c'était un grand tzaddik, c'était un grand Oved Hashem. Alors il lui a dit, regarde, si tu veux, on change le mérite de la nourriture que tu prépares, et moi je te donne le mérite du chauffard que je sonne à Rosh Hashanah. Si tu veux changer, on change tout de suite. Voilà, je te donne le mérite de sonner le chauffard à Rosh Hashanah, ce que je fais, ce qu'il faisait Rav Sternartz, et toi tu me donnes le mérite de cuisiner. Si tu veux, je change tout de suite. Alors, c'est Rabbeinu qui soigne les chamottes. Moi, rien que je vous transmets, c'est tout. Moi, je suis un robinet, je vous transmets, et c'est tout ce que j'ai reçu parce qu'on m'a sorti il y a 43 ans, et voilà, c'est tout. Alors, je vous transmets, je suis un robinet. Mais l'eau, c'est pas moi. L'eau, l'eau, c'est Rabbeinu. C'est le Rabbeinu qui coule. Comme ça coule chez vous aussi. Ici, dans la yeshiva, sachez que tous les enseignements qui viennent, c'est grâce à vous, à ce que vous faites personnellement. Parce que chacune, là où il est, tant que vous restez, Bezrat Hashem, vous renforcez, vous gardez la émouna, vous restez dans la confiance que ça va marcher, que vous allez y arriver, alors vous arrivez à connecter avec la Torah de l'endroit où vous vous trouvez. Et après, quand on rentre dans la cordonnerie, toute cette Torah, elle sort. Elle vient, elle rentre dans les paroles de Rabbeinu. Et c'est ça qui fait la splendeur des enseignements de Rabbeinu. La splendeur des enseignements de Rabbeinu, c'est ça. C'est qui vient du profond même de ce que vous avez vécu et de ce que vous vivez dans la réalité. C'est ça qui montre sa grandeur. C'est cette Torah qui était cachée. Donc le tzaddik qui vient voir chacun et dit, alors Esther, comment ça va ? Où tu en es dans le shalom. Je veux savoir ton shalom, où il en est. Et quand le tzaddik il fait ça, en fait, il fait sortir toute la Torah qui était chez Haman et Achashverosh, parce que n'oubliez pas que Haman, on a dit d'où il vient Haman. Hamina Etz, il vient de l'arbre, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc en fait, il prend toute la Torah qui a été déviée à cause du serpent, qui a été déviée dans l'ego, toute la Torah qui a été déviée dans la philosophie, dans la logique. Il prend toute cette Torah-là, il la reconnecte à l'arbre de vie. Voilà ce qu'il fait. C'est-à-dire que quand maintenant il rentre chez Haman, donc c'est pour ça que Haman après il meurt. C'est pour ça que Haman il meurt, parce qu'il n'a plus de quoi s'alimenter. Du moment où vous reconnectez toutes les situations dans lesquelles vous êtes passé, avec le tzaddik, le tzaddik qui connecte tout à Hachem, à ce moment-là, il y a toute votre Torah qui sort, et vous voyez quelle Torah merveilleuse vous avez en vous. Chacune, on a une Torah extraordinaire en nous. Maintenant, plus on connecte, et plus on révèle cette Torah. Plus on connecte au tzaddik, plus on révèle cette Torah. Et plus on descend, et plus on va chercher de la Torah profonde. C'est pas qu'il faut chercher à descendre, on ne doit chercher qu'à monter. Mais comme disaient certains rabbanim, t'en fais pas, on va s'occuper de toi pour te faire descendre. T'as pas besoin de chercher à descendre. On va te faire descendre déjà. On va s'occuper de t'amener aux endroits où tu vas connecter avec cette Torah. Ensuite, tu viens chez le tzaddik, et le tzaddik, il la révèle et il l'élève. Exactement, comme tu dis, Rudida, il faut apprendre de Pharaon. Qu'on voit que Paro lui-même, quand il a vu
quand il a vu, quand il a vu Yosef, il a dit c'est pas possible. Il dit un homme comme toi, ça n'existe pas dans le monde. Ça n'existe pas un homme comme toi dans le monde. Un homme aussi sage, aussi intelligent que toi, ça n'existe pas. Donc c'est toi qui va tout diriger, qui va tout faire. Il a tout remis entre ses mains parce qu'il y a pas sans Yosef, il n'y a rien du tout. Il y a pas de. Alors maintenant la Torah de Yosef, il a payé cher. C'est pas la Torah qu'il a fait sortir Yosef. Il l'a payé très cher. Il a parlé de la haine de ses frères. Il a payé qu'ils ont voulu le tuer. Il a payé qu'il était dans un puits avec des scorpions et des serpents. Il a payé qu'il a été vendu au Midianim, qu'il a été vendu au Mitzrim, qu'il a été vendu à Potiphar, qu'il a été accusé de choses qu'il n'a pas faites, qu'il a passé 12 ans en prison. Il a payé cher. C'est pas que c'était pas gratuit, mais tous ces endroits où il est passé, c'était pour prendre la Torah qui lui manquait, pour être ce qu'il devait être. Maintenant, quand il a fait les rêves, il a dit les rêves à ses frères, à ses parents, en fait, il a pressenti ce qu'il était, mais il n'avait pas encore les outils de ce qu'il était. Il lui fallait les outils pour être ce qu'il était. Donc les outils, il les a acquis en rampant et en mangeant de l'herbe. Chacun, là où il y a des gens comme Yosef qui se sont fait vendre, trahir, abuser, tout ce que vous voulez. Et ça, en fait, c'est que de la Torah cachée, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. C'est que de la Torah cachée. Alors il a dit à Esther, il lui a dit, tu sais, c'est que pour ça que tu es là-bas. Et si tu ne crois pas que c'est vrai, alors quelqu'un d'autre va aller faire le travail et après tu te rendras compte de ce que c'était. Mais en tout cas, c'est que pour de la Torah cachée. Il y a aucune... Rabbi Nathan, il dit, En shum nefila ba'olam klal. De tomber, ça n'existe pas du tout. Il n'y a pas un ignan de tomber. Il y a un ignan de descendre pour remonter, mais de tomber, il n'y a pas. La notion de tomber, c'est-à-dire quelqu'un qui reste par terre, ça n'existe pas. Quelqu'un qui reste par terre, c'est de l'ego ou de la colère ou de la folie, tout simplement. Mais il n'y a pas à rester par terre. Quand on tombe, c'est uniquement pour chercher des choses qui sont par terre, qu'on va ramasser et on va se relever enrichi avec ces éléments-là. Donc tous les tzadikim sont passés par là. Moshe Rabbeinu, il est passé par là. Regardez comment il est né, comment il a été jeté dans le fleuve, comment il a été sauvé par la fille de Paro, tout ce qu'il a passé, qu'après, quand il a sauvé des gens, on a voulu le tuer, tout ce qu'il a passé, regardez tout ce qu'il a passé, Moshe Rabbeinu. Parce que pour avoir le pouvoir, il faut révéler la Torah qui est en nous. Et cette Torah, elle se trouve dans des endroits extrêmement bas. Et plus vous avez une âme qui est grande, et plus vous allez descendre bas. Sachez-le. Pas pour rester, juste pour récupérer les éléments. Si maintenant vous devez ramasser des pommes de terre, alors vous allez vous baisser, c'est tout. Si vous devez ramasser des diamants, vous allez aller sous terre. Et si vous devez révéler certaines choses qui sont des choses très profondes, alors vous allez descendre profondément. C'est-à-dire la profondeur de la Torah, elle est en mesure de la profondeur de votre descente. C'est-à-dire plus votre descente, elle va être profonde, et plus la Torah que vous allez révéler, elle est profonde. Et pourquoi vous descendez profondément? C'est parce que la Torah que vous avez, elle est très profonde. Donc il faut creuser. Quand ils cherchent du pétrole, ou comme ici au Mishkan, quand ils ont creusé, ils sont descendus à 50 mètres, ou bien quand j'étais à Londres, j'ai vu un mikvé et ils m'ont dit que le Rav qui a fait ce mikvé, il voulait de l'eau de source et il a creusé 120 mètres de profondeur pour arriver à une nappe d'eau, pour avoir de l'eau qui vienne des sources sous la terre. Donc sachez que par rapport à la profondeur de la Torah que vous avez et que vous allez révéler, il y a la profondeur de la descente. Mais le problème, c'est que quand on descend dans les profondeurs, il n'y a pas de lumière. Et surtout, l'ego, il en prend un grand coup. C'est-à-dire, l'ego, il prend un grand coup parce qu'on a l'impression vraiment d'être nul. Voilà, comme vous dites, Madame Cathy, il faut arrêter de pleurnicher. On n'est pas là pour pleurnicher, on est là pour gagner. On a gagné déjà. Car Rabbeinu l'a dit, moi j'ai déjà gagné. Donc maintenant, quand on descend,
Il faut take it easy, il faut pas se, vous voyez, comme l'infirme, ni s'accuse à lui, ni s'accuse les autres, ni dit c'est à cause du fait que j'ai pas voulu m'arrêter dormir à l'auberge, qu'on s'est fait attaquer par les voleurs, ou c'est à cause des autres, ils m'ont abandonné tout seul dans la forêt, ils m'ont laissé comme un animal tout seul dans la forêt, même pas, je les ai payés, tout ça, même aucune considération, aucune inquiétude pour moi, peut-être je suis vivant, peut-être je suis mort. Combien de gens, ils se plaignent, ils disent, mais on m'appelle pas, personne ne m'appelle, on défend, ils savent même pas si je suis vivant, si je suis mort. Personne ne m'appelle, personne. Il faut pas rentrer là-dedans, il faut juste manger de l'herbe et avancer, c'est tout. Manger de l'herbe et avancer, à ce moment-là, on révèle la Torah qui est dans les endroits dans lesquels on est passé. C'est-à-dire qu'on est passé dans ces endroits que pour cette Torah-là. On n'avait aucune raison d'aller dans ces endroits-là. Il n'y a aucune raison logique. Même dans la Torah, c'est écrit, David Ameler, il ne devait pas faire ce qu'il a fait, ça n'a rien à voir avec lui. Et le Ham Israël, il ne devait pas faire la faute du veau d'or. La fête du veau d'or, elle a été faite que pour faire le Mishkan, c'est tout. C'est la faute du veau d'or qui a permis de faire le Mishkan. S'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, il n'y aurait pas eu le Mishkan. Donc la faute du veau d'or, ça reste une faute s'il n'y a pas le Mishkan. Mais s'il y a le Mishkan, c'est fini. La faute du veau d'or, ça devient une mitzvah. C'est plus une fois qu'on a fait le Mishkan. Il faut aller au bout de la chose, c'est tout. Une fois qu'on a révélé la Torah qui se trouvait dans l'endroit où on est descendu, toute la faute, elle se retourne en mitzvah. Parce qu'en fait, on a trouvé la Torah qui était cachée. Tant qu'on n'a pas trouvé la Torah qui était cachée, alors maintenant, ça a resté une zone qui était un peu difficile. Mais une fois qu'on a révélé la Torah qui était cachée là-bas, alors ça devient tout une mitzvah. Pour ça que tous les gens qui font tchouva, qui reviennent vers Hachem, qui viennent à Ouman, se rapprochent de Rabbeinu, ils drainent avec eux une Torah extraordinaire. Et c'est cette Torah-là qui fait qu'il y a le shalom dans le monde. C'est ça qui fait le shalom dans le monde. C'est ça qui fait qu'il y a des pays qui se rapprochent et qui se mettent à discuter, à échanger entre eux, alors qu'il y a quelques mois ou quelques années, ils étaient des frères ennemis. Ils étaient en train de vouloir s'entretuer. Ils se foutaient tout le mal les uns aux autres. Et voilà, maintenant, ils échangent, ils s'assoient, ils vont parler, ils vont développer des choses et ils vont permettre aux habitants de leur pays de vivre avec des ouvertures, des choses, un enrichissement. Ça vient de la Torah cachée. Plus la Torah cachée se révèle, plus il va y avoir du shalom dans le monde. Exactement, la faute de David, c'est devenu les psaumes, c'est devenu les Tehillim. Alors là-bas, dans la Torah, dans le passage Zayin, Rabbi nous dit Aken al mikveh Moshiach mikol hatzarot. C'est pour ça que le mikveh, il délivre de tous les malheurs. Rotzelomar, il veut dire que me'achar she'amikveh shel haShavuot meramez leshar hamishim shel bina. Puisque maintenant le mikveh de Shavuot, il fait allusion à la 50e porte de la bina. On a vu que le mikveh, c'est la bina, c'est la conscience. La conscience, la bina et la conscience, pourquoi ? Parce que la chokhma, c'est la connaissance sans la conscience, et la bina, c'est le recyclage de la connaissance en da'at, en conscience. C'est-à-dire le système de la lumière mentale, elle passe par chokhma, bina et da'at. C'est-à-dire d'abord, elle vient au niveau de la connaissance, après elle va dans la bina, elle se transforme en réalité et elle devient da'at, c'est-à-dire ensuite la conscience, la connexion entre l'esprit et la forme, entre le spirituel et la matière. Donc ça va annuler la colère et ça va rajouter la bonté, la miséricorde. Même stam, quelqu'un qui va au mikveh. Mikol sheken al yedei mikveh de Shavuot, la plus forte raison avec le mikveh de Shavuot, que c'est une bonté céleste et des miséricordes très très grandes. Donc en fait le 50e port de la Bina,
Ça répare tout. C'est pour ça que maintenant, nous qui nous trouvons dans la 50e porte, alors en fait, tout ça va se réparer grâce à nous. On va réparer tout. Toute la réparation, elle va se faire par nous. Parce qu'on est on est dans la 50e porte où absolument tout va se transformer en shalom et en bien. Parce que dans la 50e porte, il y a toutes les lumières qui descendent sans avoir besoin de passer par un traitement de connaissances et de logique et d'évolution normale. C'est-à-dire la 50e porte, c'est la connexion directement à l'infini dans ce monde. Donc c'est Rabbeinu, c'est le cerveau de la 50e porte. Nachman, c'est Moach Nun, c'est le cerveau de la 50e porte. Et lui, il transforme tout ce qui est dans le monde, tout ce qui est en connaissance ou tout ce qui est comportement, toutes sortes de comportements, il le transforme en da'at. Donc ça va annuler la colère dans le monde et ça va venir que de la bonté et de la miséricorde. Et ça qu'on voit du shalom, des pays ennemis qui font le shalom, ça veut dire que maintenant il y a la colère qui a baissé. La colère a baissé et les gens ils sont en train de dire pourquoi on profiterait pas de vivre mieux, d'échanger ce qu'on a. Nous, on a ça et ça de bien. Eux, ils ont ça et ça de bien. Pourquoi on n'échangerait pas? Pourquoi on vivrait chacun isolé et en plus à se faire la guerre et dépenser tellement d'argent dans la haine, dans la guerre? Pourquoi on ne serait pas ensemble? Mais ça vient pas de la logique. C'est pas des gens qui se sont assis, ils se sont mis à réfléchir et qui ont dit « Ah, viens, ça serait bien qu'on fasse le shalom ». C'est pas une réflexion, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie spirituelle, c'est pas des pensées, c'est de l'énergie spirituelle. Cette énergie spirituelle permet de faire le shalom. C'est sûr, exactement, quand vous dites Aïna, on va faire quelque chose de très grand de toute cette souffrance, c'est sûr, c'est sûr. Voilà, comme vous dites, on a les clés, on avance. On avance les amis. Alors bonne continuation et Chag Sameach, une bonne fête de Hanouka, beaucoup de lumière. Et voilà, on est dans la 5e. Baruch Hashem, ce soir on allumera la 6e et on se retrouve à 3h du matin pour le cours sur Hanouka. On va faire sur Hanouka, Bezrat Hashem. Que de bonnes nouvelles. Merci d'être là les amis. Merci de votre soutien, de votre présence. Ah oui, quand vous dites Eric Clem, ça c'est une bonne idée. Le prochain pays arabe à faire la paix avec Israël, c'est la France. Vous avez raison. C'est une bonne idée. Mais c'est loin. C'est loin, il faut sortir. La Torah pour la France, c'est une Torah très, très, très profonde. Il faut y aller. Il faut beaucoup de cordonnerie encore, beaucoup de ratzot pour délivrer, parce que c'est très profond. C'est très, très profond. Bezrat Hashem. Merci les amis, Hanouka Sameach, que de bonnes nouvelles, portez-vous bien. Dididang dididadadam, dididang dididadadadam, ya 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 da do, da 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 do, didido, yo da da da, didido.